Perfect. Alors, c'est parti. Tu veux te lancer, Anne-Claire? Oui, bienvenue. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre. Je crois que c'est la quatrième qu'on fait ensemble, Thomas, pour parler de Illy. Donc, pour la petite histoire, moi, je l'utilise depuis août l'année dernière et principalement sur moi, mon compagnon, mes plantes, mon habitation, mes projets. Voilà, principalement pour ça. Assez peu avec des clients, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire de plus en plus. Donc, ça va être aussi l'occasion de cette rencontre et avec des groupes. Et j'ai vraiment hâte de commencer à faire ça avec des groupes. Et je suis heureuse de passer du temps avec vous et avec Thomas parce que j'apprends toujours beaucoup de choses et ça me donne envie d'aller encore plus loin avec les fréquences et je trouve ça super de faire de la place pour ça. Donc voilà, c'est super. À toi, Thomas. Super. Bonjour tout le monde. Euh, alors, le sujet un petit peu plus focalisé d'aujourd'hui, et je sais qu'il y a du monde qui attend déjà le replay, parce qu'il ne pouvait pas venir à cette heure-là. Le but, c'est de se concentrer aujourd'hui sur les thérapeutes qui sont déjà établis, thérapeutes holistiques, guérisseurs, comme on n'aime pas dire en français, ou toute pratique en fait autour du bien-être. Et je sais que c'est tout ton entourage aussi, Anne-Claire, et j'ai eu moi aussi de plus en plus de demandes ces derniers mois pour adresser cette population en particulier. Euh, donc, on va faire un premier webinaire aujourd'hui pour lancer une collaboration, pour lancer un projet, un groupe de travail sur le sujet. Avant qu'on rentre dans les détails, du coup, est-ce que vous pouvez confirmer dans le chat que toutes les personnes présentes ont bien déjà leur ILI? Et si vous n'en avez pas et que vous êtes juste intéressé en tant que thérapeute par le sujet, merci de nous le dire dans le chat, qu'on adresse bien les besoins de tout le monde. Ok. C'est toujours positif d'avoir plein de oui, peu importe la question. Bon, bah, plein de oui. Super. Alors, du coup, on va cibler le sujet d'aujourd'hui euh, sans faire la présentation de Illy, puisque ce sera pour des thérapeutes qui l'ont déjà. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le vif du sujet, s'il y a des personnes qui ne me connaissent pas, je vais faire une petite présentation quand même, qui est plus centrée sur tout ce qui est guérison, thérapeutie énergétique. Alors, moi, je m'appelle Thomas. Je viens d'un parcours en fait de formation d'ingénieur et capitaliste et non spirituel, non énergétique. J'ai découvert tout ça il y a seulement 4 ans. Et quand j'ai découvert, c'était une révélation incroyable. Ça a allumé un feu de passion dingue en moi qui me conduit toujours. Et donc du coup, en fait, j'ai dédié et dévoué ces 4 dernières années à temps complet à explorer et à expérimenter euh, tout ce que j'avais l'impression d'avoir manqué, en fait, dans toute la catégorie spiritualité et monde non physique. Et évidemment, en fait, moi, ce qui m'a fait changer de vie, c'était un burn-out et une dépression par manque de passion, par manque d'intérêt pour ce que je faisais avant, ce qui crée donc un vide qu'on ne peut pas compléter en travaillant 14 heures par jour. Et c'était pour moi ma période la plus sombre, la plus noire de ma vie. Et probable, enfin, j'allais dire jusqu'à maintenant, mais probablement de toute ma vie. On croise les doigts. Et du coup, j'étais amené à me reconstruire et à me guérir et à me transformer complètement. Et j'avais dû, en fait, je m'en rends compte bien évidemment aujourd'hui, passer par quelque chose d'aussi fort pour adresser mon caractère de bélier têtu et pour qu'en fait, on me force l'humilité de dire, OK, peut-être que je ne sais pas ce que je veux faire et je vais m'ouvrir à ce que la vie me montre. Et j'ai réussi à entendre le message ce coup-là, donc super. Alors, ce que j'ai été amené à étudier et qui me donne un petit peu de légitimité dans le groupe qu'on a envie de créer avec Anne-Claire, parce que c'est quand même important de savoir avec qui on travaille. Moi, j'ai étudié le Qigong, j'ai étudié les chakras avec le système yogique en profondeur, le système de chakras aussi égyptien, qui en comporte 12, et un petit peu le système Atlante, mais c'est plus compliqué parce que c'est il y a plus longtemps. Le Reiki, les soins quantiques,
On pourra définir ce que c'est puisque le Healy travaille en quantique, mais il y a d'autres façons de travailler en quantique qu'avec le Healy. La voie chamanique, avec tout ce qu'il y a sur les roues du bas, l'inconscient, les forces élémentaires, les animaux, les plantes, les cérémonies, aussi un petit peu les plantes chamaniques, donc à effet plus fort, on va dire, que du thé, et qui sont des accélérateurs de conscience si c'est bien fait avec les bonnes personnes, avec la bonne intention. Différentes techniques de méditation, mais bon, ça, pour le coup, c'est tout le monde. Moi, plus en particulier, la reprogrammation du subconscient. Parce que j'avais appris ça dans une certaine formation autour de... Alors, comment ça s'appelait? Est-ce que c'était en anglais? C'était au sein de la magie hermétique, donc des enseignements d'Hermès ou Thoth. Il y avait un module de reprogrammation du subconscient pour travailler sur certains aspects bloquants dans son inconscient, sur sa voie spirituelle. Du coup, je l'ai fait. C'était pour travailler sur mon impatience. Et ça a marché, mais du feu de Dieu. En 9 jours, je me suis senti complètement transformé, tout le temps en fait, en permanence. Et du coup, j'ai continué à étudier ça parce que j'ai trouvé ça trop bien. Euh, le psychisme et tout ce qui est canalisation. Je travaillais aussi avec des êtres d'autres dimensions et interdimensionnels. Je suis certifié en langage de lumière Maya. Ça, la lignée, c'est comme ça qu'on dit en français, la lignée de Star Fuentes. C'est quelque chose qui a été canalisé au Mexique il y a 10 générations et qui utilise des géométries particulières. Alors, il y en a plus de 80. Donc, c'est super joli. C'est des géométries, en fait, et 144 couleurs. Et en fait, en apprenant les géométries et les couleurs, en utilisant le logique et l'intuitif, on peut créer des programmes comme un programme d'ordinateur, avec les géométries qui s'enchaînent avec une certaine intention, et ça permet de paramétrer la façon dont l'énergie, et donc la lumière, se comporte dans le sujet qu'on travaille. Ça peut être pour guérir dans le corps, ça peut être pour un business, ça peut être pour n'importe quoi. Alors ça m'a plu, puisque j'étais ingénieur de formation, alors dès qu'on pouvait un peu plus comprendre au niveau rationnel comment ça fonctionne, ça m'a éclaté. Les cristaux, c'était avec ça que j'avais commencé, l'alchimie. Voilà, donc en fait, voilà, vous avez bien compris, c'est ma passion ce sujet-là. Donc j'ai exploré quand c'est venu à moi, quand c'était le bon moment, tous ces sujets-là. Et ils sont tous autour du coup de l'énergétique et du non-physique et en fait de la nature de la réalité. Alors le contexte actuel, vous le connaissez bien, c'est un contexte d'accélération énergétique, d'accélération de taux vibratoire, d'ascension en fait planétaire et une grosse opportunité pour tout le monde de se réveiller, d'adresser les sujets qui ne vont pas, de maturer un petit peu, de sortir du mode victime. Vous le savez, puisque si vous êtes thérapeute, c'est probablement par désir d'aider à ce processus que vous avez choisi votre voie. Donc c'est super, c'est une opportunité du coup pour nous de regarder ce qui existe aujourd'hui, parce que plus cette accélération se fait, plus il y a de nouvelles technologies ou pratiques qui sont disponibles et qui n'étaient pas disponibles avant, soit parce que la société n'était pas prête, soit parce qu'on ne pouvait pas en fait vibratoirement avoir accès à ces champs d'information. Et donc, pour un thérapeute établi, pour moi, il semble judicieux et intéressant de savoir ce qui se fait autour. Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui sonne. Ok, je vais... Ah non, pas besoin. Bon. Going. Donc ça, c'est les gens pas prévus qui se pointent. Parce qu'évidemment, je vais essayer de tout prévoir pour pas être dérangé. C'est pas grave. Donc voilà, donc le sujet qui me passionne, qui vous passionne aussi, c'est d'aider au mieux vos clients. Et j'ai même envie de dire, si vous êtes thérapeute, là, votre vrai désir, c'est de ne plus avoir de travail, en fait. C'est qu'il n'y ait plus personne à aider parce que plus qu'aider les gens à aller mieux quand ils en ont besoin, ce qui vous motive vraiment, c'est de les éduquer pour qu'ils puissent le faire tout seuls. Alors non, on ne manque pas de travail si on éduque ses patients à se débrouiller tout seuls parce qu'on a toujours besoin de la personne qui est sur la marche d'après pour vous aider à passer à l'étape suivante. Et en plus, l'univers connaît toutes vos intentions et vous récompensera d'autant plus si vous aidez les autres à se débrouiller tout seuls plutôt que d'essayer de récupérer plus de clients.
Mais ça, je pense que vous le savez déjà aussi. Donc voilà, c'était la petite introduction que je voulais faire sur un petit peu le contexte où on se situe. Est-ce que tu veux commenter, rajouter quelque chose, Anne-Claire? Oui, je voudrais rajouter que j'ai un parcours différent, mais qui va dans le même sens. Parce que moi, je suis venue dans tout ça par la santé naturelle, parce que j'avais des problèmes. Et ensuite, de la santé naturelle, j'ai compris que ce qui était profondément important, c'était de se connaître, de s'accepter, de s'aimer, et puis d'avancer vers une transformation personnelle, en fait, de s'autoriser à se transformer. Et donc, le coaching s'est imposé à moi. C'était une évidence, en fait, d'aider les humains à se transformer à l'intérieur profondément. Et parce que quand on arrive à se transformer, on arrive à prendre soin de soi à tous les niveaux de l'être. Et parfois, il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y aura plus personne à coacher? Et parce que c'est l'objectif, en fait, c'est qu'à un moment, il n'y ait plus personne à accompagner parce que tout le monde sera capable de s'auto-coacher et de dépasser ses challenges et ça deviendra une évidence. Bah, en fait, pour moi, on sera tout simplement une société plus évoluée et on pourra construire des nouvelles choses pour avoir une vie plus tranquille, plus paisible. Alors, je ne sais pas si on vivra comme dans la Belle Verte ou si on fera d'autres choses, mais à mon avis, tout est à créer. Quand je regarde comment on vit aujourd'hui, je trouve que c'est le minimum. Et je pense qu'on peut faire tellement mieux que ça. C'est une évidence pour moi et on est en chemin. Et merci Thomas pour tous tes partages. Et j'ai vraiment confiance vis-à-vis de ce qu'on va vivre dans les années qui viennent parce que c'est évident pour moi que tout est en train de s'ouvrir vitesse grand V là maintenant. Absolument. Et la bonne mauvaise nouvelle, c'est qu'on va probablement pas arriver au terme de cette vie-là à ce qu'il n'y ait plus personne à coacher ou à soigner. Mais bon, ça vaut quand même le coup de préparer un monde meilleur pour les générations qui arrivent, pour nos enfants. Alors du coup, on va faire la suite de la rencontre un petit peu en mode atelier. Je vais vous présenter moi ce que j'avais déjà un petit peu en tête. Avec Anne-Claire, on en a discuté. Et avec du coup les personnes qui sont présentes, euh, voyons quel est le besoin pour ce groupe d'entraide spécifique. Et du coup, ensuite, on pourra travailler sur comment le mettre en forme pour que ça soit le plus pertinent pour tout le monde. Alors, la petite présentation de ce qu'on avait en tête. Premièrement, on va travailler sur un groupe Telegram, puisque c'est l'outil qu'on utilise pour tout ce qu'on fait sur Illy. On pourra évoluer dépendant de l'intensité et de la richesse des interactions et des informations qui sont données sur une plateforme qui est plus solide et qui peut enregistrer plus ces informations. On peut déjà faire beaucoup avec Telegram, mais commençons là-dessus parce qu'il faut qu'on évolue aussi et que la forme change en fonction du temps. Ce groupe Telegram, on ne va pas le laisser être public, il n'y aura pas de lien qu'on peut envoyer à gauche à droite. Ça sera fermé. Il faudra donc remplir un formulaire que je viens de terminer. C'est pour ça que j'étais en retard. Un super formulaire sur Typeform où du coup, on vous demandera de partager un peu vos informations, quelles sont vos spécialités et là où les pages qui présentent vos services. De façon à ce qu'on s'assure que dans ce groupe, on ne soit pas 400 déjà et qu'en plus, les personnes qui souhaitent en faire partie soient actifs et soient vraiment déjà établies. Donc, on ne veut pas dans ce groupe qu'il y ait de personnes qui ne soient pas déjà thérapeutes. Donc, pour que ça reste entre nous, on va dire, et pour que ce soit plus pertinent vis-à-vis de nos besoins. On garde évidemment les groupes qui existent déjà pour adresser nos équipes, nos patients, nos clients et le reste de l'équipe. Donc, ce sera un groupe exclusif. Alors, les différents points auxquels on a réfléchi qui pourraient apporter de la valeur. Parce que le but, c'est ça, c'est pas d'avoir un groupe en plus. Les gens n'utilisent pas un groupe s'il n'apporte pas de la valeur ou si eux ne voient pas en fait l'intérêt qu'il y a pour eux. Alors, là, on fait un brainstorm. Donc, je vais commencer par les choses auxquelles j'ai pensé, ensuite Anne-Claire, et ensuite, si vous voulez participer, c'est parfait. Alors, point numéro 1, il y a le sujet de se mettre en relation. Donc, en fait, de créer un réseau. Vous avez déjà votre propre réseau de thérapeutes. Anne-Claire, moi, c'est pareil. Hein. Quand j'ai des trucs que je n'arrive pas à gérer, bah, j'ai une personne qui fait ça, une personne qui fait ça. Donc, on a chacun, en fait, notre propre réseau. Par contre, ici, on veut créer
un réseau de praticiens de santé qui travaillent avec Illy déjà et qui ont envie soit d'aller plus loin dans leur propre pratique avec les fréquences, soit de plus s'éduquer sur tout ce qui est de l'énergétique et des différentes traditions que chacun apporte à la ratatouille. Je suis pas sûr que ça passe en français, ça, mais vous avez compris. Euh, et peut-être même un petit peu plus tard, on pourrait faire une page comme une librairie où on voit les 40-50 personnes à qui on travaille, quelles sont les spécialités de chacun, et comme ça, on peut même se contacter en privé. Donc, en gros, créer un réseau et de la cohésion au sein de ceux qui ont déjà un ILI. Et pour le moment, ça va être que au sein de notre équipe. Donc, comme je suis au-dessus d'un clerc, c'est plutôt au sein de mon équipe, parce qu'il y a quelques thérapeutes un petit peu partout. Mais on ne va pas ouvrir à tous ceux qui sont dans le reste de l'équipe française, par exemple. Pour l'instant. Parce qu'il ne faut pas que ça grossisse trop vite, sinon on ne pourra pas gérer la façon dont ça va se passer. Et avec Illy, quand ça part fort. Donc, un premier sujet, une première problématique, un premier besoin de se mettre en relation. Deuxième point, ça va être de s'entraider. Alors, s'entraider, si on a des questions très spécifiques, par exemple, l'utilisation des fréquences électriques avec des soins sur les méridiens en acupuncture, parce que il faut, voilà, par exemple, hein, faut laisser un petit peu de temps à ce que l'énergie du soin d'acupuncture s'établisse avant de faire peut-être un nettoyage électrique, parce qu'il se trouve que les fréquences électriques euh, perturbent les canaux et les canaux des corps subtils, en fait. Alors, c'est normal, mais voilà, on découvre de plus en plus de choses. Donc, si vous avez des questions spécifiques pour lesquelles vous avez besoin de l'avis d'autres thérapeutes qui utilisent aussi ILI, c'est le groupe. C'est pour ça qu'on est là. Si vous avez besoin d'aide par rapport à un cas client que vous avez, alors évidemment, on ne donne pas le nom, le prénom et la photo de la personne, mais si vous voulez demander l'avis ou les conseils de quelqu'un d'autre, je pense que ça se prête aussi au jeu. Donc, conseil et entraide pour notre propre pratique, notre propre compréhension, notre propre éducation et nos clients. Ensuite, troisième sujet, c'est de partager les trucs et astuces qu'on a découverts. Par exemple, moi j'avais découvert il n'y a pas longtemps, alors ça existe déjà en anglais ce groupe, mais là on va en faire un pour le français et on va faire mieux. C'est pour ça qu'on passe du temps à bien créer la chose. Par exemple, le programme apprentissage systémique, il aide à l'intégration d'une expérience, d'une session, d'une cérémonie, quoi ou qu'est-ce. Alors même si c'est pas évidemment écrit noir sur blanc, c'est ce qu'on a découvert, c'est ce qui marche, c'est ce qu'on a expérimenté nous-mêmes. Donc du coup, je vais appeler ça un truc et astuce. Et je pense que les trucs et astuces, il faut qu'ils soient partagés entre thérapeutes. Le but étant qu'on utilise mieux les capacités du ILI, des fréquences, pour nous et pour nos clients, pour que ce soit plus puissant, pour qu'on ait plus d'impact sur notre santé. Et ensuite, les deux derniers points qui vont être du coup pas dispo dès le lancement, là qu'on va faire dans les quelques jours, un tout petit peu plus tard, ce seront des formations plus avancées et une collaboration avec TimeWaver. Alors, TimeWaver, pour le petit rappel, c'est l'entreprise mère, parente de Illy, de Marcus aussi, hein, même équipe. C'est une grosse machine qui coûte 20 000 euros. Et le Illy, c'est une version miniaturisée et un peu limitée du TimeWaver. Donc, les gens qui bossent sur TimeWaver depuis 15 ans, ils ont accès en fait à plus de fréquences et plus de bases de données pour aider leurs patients. Par contre, il y a 6 semaines de formation. Donc, c'est pas évidemment comme Illy. Et en fait, il y a une personne en France qui fait TimeWaver, mais apparemment, moi, on m'a recommandé de peut-être pas travailler avec cette personne jusqu'à ce qu'on ait plus de résultats. Donc, on va pas le recommander. Par contre, un ami de ma femme se trouve avoir un TimeWaver déjà depuis un bout de temps et être passionné par tout ce qui est fréquentiel. Et en fait, je suis rentré en contact avec lui la semaine dernière et on s'est super bien entendu. Il est parfait. Alors, il ne parle pas français, mais c'est pas grave parce qu'on pourra quand même facilement tous travailler avec lui. Mais en gros, on va avoir notre praticien TimeWaver à nous et pour nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, à quoi ça nous sert, ça? Déjà, il nous manque de la formation ou de l'information sur certaines parties de l'utilisation du Willy, surtout en mode quantique.
avec les temps de vibration, avec tous les paramètres qu'on peut rentrer pour faire des programmes personnalisés, avec toutes les capacités incroyables qu'on a de rajouter des champs morphogénétiques, de cristaux, de lieux, de plantes, des images. Donc, on a un petit peu pris, on Il y va a un dire… son bizarre, Thomas. Ah non, c'est chez moi, pardon. Excusez-moi. Pas de souci. Donc, avec lui, on va pouvoir vraiment avancer pour répondre aux besoins des thérapeutes sur comment l'utiliser, parce qu'on peut faire beaucoup avec Lily déjà, de la façon la plus avancée et approfondie possible. Et deuxièmement, pour des cas spécifiques, en fait, les programmes de fréquence Lily, ils vont pas être suffisamment efficaces. Et Jay, c'est son nom, lui, il travaille sur créer des programmes customisés, spécifiques, pour un problème très spécifique. Et ça, il peut vous l'envoyer. Alors, il faudra lui acheter, et puis il fera une session avec vous, etc. Surtout si c'est pour vous. Mais en fait, lui, il a accès à beaucoup plus de fréquences, cette base de données. Donc, en fait, il peut créer, avec son expérience de thérapeute et avec son expérience Time Weaver, des, des programmes de soins extrêmement spécifiques. Par exemple, euh, je ne sais pas s'il a terminé, mais ça fait déjà des semaines qu'il travaille sur un programme pour que notre peau puisse se protéger sur l'émanation des protéines spike qui sont émises par les personnes vaccinées, par exemple. Donc ça, c'est hyper spécifique. Et si on met juste le programme peau de Illy, on ne va pas avoir cet effet très spécifique. Donc voilà, que ce soit pour vous, pour un truc très spécifique que vous n'arrivez pas à débloquer, ou que ce soit pour un de vos clients qui a, par exemple, 2 ou 3 maladies en même temps, du coup, qui se nourrissent entre elles, on pourra faire appel à lui et il envoie le programme directement dans l'application Point Rose, dans la page bleue qui s'appelle Thérapeute, justement. Et hop, vous le recevez en fait. Ou la personne, votre client, elle la reçoit. Donc, ça va nous permettre quand même d'aller à la prochaine étape. Et moi, c'est tout ce que j'avais identifié. Alors, je serais vraiment intéressé de savoir si déjà ce que ça répond aux besoins de ce que vous avez en tête pour un groupe de travail, un groupe d'études ensemble, et qu'est-ce qui manquerait. Moi, j'ai une idée qui serait dans le sens du soutien du thérapeute lui-même. C'est-à-dire que de quoi nous, on a besoin pour être des bons accompagnants et qu'est-ce que parfois il nous manque. Et donc, on peut aussi aller dans ce sens-là et avoir des conversations voilà, qui soutiennent les accompagnants. C'est-à-dire comment nous, on va oser, déjà, comment on va accompagner nous notre pleine santé, notre énergie vitale, et aussi comment on va… je pense à des limitations, parce que forcément, comme je travaille avec les thérapeutes, les limitations des thérapeutes qui ont des peurs, qui ont des difficultés de se montrer, qui ont voilà, des choses à travailler dans cet espace-là. Il peut y avoir, ça peut être intéressant de lister les programmes intéressants pour les thérapeutes eux-mêmes. Génial. Du coup, ça, pour moi, ça rentrerait dans la catégorie de s'entraider, mais de s'entraider en tant que thérapeute, pas que de s'entraider en termes d'utilisation du Willy. Et en plus, comme on peut faire plein de choses avec des programmes spécifiques, avec des mantras spécifiques, l'expertise des autres est très précieuse. Parce qu'évidemment, si on change un mot ou un verbe de l'énergie qu'on se vibre, ça change le programme qu'on met en place. Mm. Donc ça, c'est super, merci. Ouais. J'en profite pour répondre à Alix qui a posé une question. Et si on est en formation et qu'on n'est pas déjà thérapeute, mais qu'on est en train de devenir thérapeute, et donc c'est pour rejoindre le groupe, j'imagine. Donc, Stop. moi, je dirais que ça dépend si tu pratiques déjà ou pas. Si tu pratiques pas, c'est peut-être un peu tôt, parce que du coup, tu vas être juste une observatrice. Mais à partir du moment où tu vas pratiquer, même avec des gentils cobayes autour de toi, tu peux être une actrice. En fait, tu n'es plus juste une observatrice, tu es dedans. Donc, si tu as déjà des gentils cobayes, que tu essayes des choses sur toi, sur les autres, etc., et que tu es déjà dedans, pour moi, ce n'est pas une difficulté que tu n'aies pas terminé ta formation. Ça me va très bien. En gros, pas besoin d'avoir fini la formation. Par contre, il faut avoir commencé à pratiquer. Il ne faut pas que ça soit que du théorique. Ouais. Génial. Alors, est-ce que vous avez d'autres suggestions ou idées par rapport à ce qu'on pourrait faire ensemble pour que ça ait de la valeur? Réfléchissons.
une autre façon de poser la question, ce serait quelles difficultés vous rencontrez actuellement sur lesquelles vous avez besoin de soutien? Et venez nous parler directement. Bonjour. Bonjour. Salut. J'ai eu le lien grâce à Karine Barco et du coup j'arrive un peu, j'ai pas tout entendu mais ça a l'air chouette. Moi je fais de l'hypnose et des massages au bol tibétain et du coup je commence depuis quelques temps à intégrer le bol tibétain en séance. L'hypnose en massage, ça fait 4 ans que je l'intègre. Et du coup, là, en vous écoutant, je me dis que je pourrais peut-être intégrer, enfin, poser le Ili en même temps que je démarre mes séances de massage au bol et que ça ferait des trucs de fou, en fait. Enfin, Absolument. enfin là, en l'évoquant, en fait, je ne l'ai pas encore, le Ili, je l'ai commandé là, donc j'attends. Et, mais ouais, je sens que je vais m'éclater. Il y a 15 000 idées qui me viennent en même temps que je vous parle parce que je suis en train de visualiser qu'est-ce que ça peut donner dans mes perceptions quand je suis en train de masser, quand il y a le bol qui est autour, parce que je passe autour de la personne au début, après. C'est très intuitif la manière dont je travaille, donc je peux me fixer sur un organe ou un autre, etc. Et je ne sais pas du tout ce que ça peut donner euh, comme effet de rajouter le Ili, ni à quel moment est-ce que je pourrais le rajouter. Des fois, je fais des séances où je pars en hypnose et après, je continue en massage au bol. Ouais, enfin bref, c'est assez. Je m'adapte en fait. Mais du coup, je me dis, qu'est-ce que ça va donner comme style de séance si j'intègre le Ili en fait. Je me dis, quel mix est-ce que je vais à nouveau inventer et à nouveau créer quoi. Voilà, enfin, c'est mes interrogations du coup. J'ai pas. Ouais, mais merci d'avoir partagé. On a hâte que tu reçoives ton Illy. Et on est des êtres créateurs et je pense que tu vas avoir des résultats très, très intéressants. En tout cas, moi, j'ai déjà eu des retours de personnes qui mettent des programmes Illy à des personnes pendant qu'ils leur font un sound healing ou qui travaillent avec les fréquences binaurales. Et ça peut aller très, très profond. Du coup, pour toi, en particulier, Nelly, tu rempliras le formulaire pour avoir accès à ce groupe qui est pour les thérapeutes qui utilisent déjà le Illy. Une fois que tu auras le tien, que tu auras pris en main, et à partir du moment où tu commences à vouloir faire tes expérimentations, comme tu dis, tu peux avoir des milliers d'idées, c'est super. Tu pourras. Alors du coup, je vais rajouter ça, c'est vraiment un bon sujet. J'avais mis un truc astuce, mais en fait, c'est partage, c'est retour d'expérience en fait. Les retours d'expérience de ceux qui ont utilisé un certain programme en combinaison avec une autre thérapie et avec un résultat spécial ou différent. Ça, c'est quelque chose qu'on sera ravi de partager en fait dans le groupe. J'en profite pour poser une question en rapport avec un client avec lequel on aurait rendez-vous et qu'on voudrait préparer la séance à l'avance. Ouais. Est-ce que ça te paraît pertinent, Thomas, qu'on scanne la personne avant même qu'elle vienne, qu'on voit dans quelle disposition elle va être, tu vois, quand on va lui ouvrir la porte et après, pour tout ce qui est aussi post-séance, est-ce que complémenter avec quelque chose après dans la soirée pour la personne, etc. Il y a des choses qu'on peut envisager qui ne sont même pas forcément que pendant la séance, mais ça peut être aussi tout un accompagnement qui est avant, pendant, après. Absolument, je rajoute sur ma petite liste. Là, il ne va pas y avoir quelqu'un qui va vous dire, ah bah voilà, c'est comme ça qu'on fait. Par contre, ça pourrait être génial que chacun partage comment ils utilisent le IDI en amont d'une session, pendant la session s'ils l'utilisent, après la session. Ça c'est quelque chose, ça va être super utile pour tout le monde. Ouais, que chacun fasse ses tests et partage les retours et que ça donne des idées en fait aux autres. Ouais, absolument. Ouais, si je peux rebondir là-dessus, pour ce qui est de scanner les clients, pour moi, ça me paraît essentiel, si on veut le faire, de préciser que la personne va être scannée avant la séance. Enfin, moi, pour ma pratique perso, où des fois, ça m'était arrivé de scanner avec mon corps et qui je suis avant, j'ai arrêté de le faire. Enfin bref, après, c'est mon éthique peut-être de travail, mais ça me paraît essentiel si la personne elle vient en sachant qu'on a le ILI ou du moins qu'on a l'intention de l'utiliser en séance. Moi, je mettrais ça dans les conditions de séance, quoi.
Que tout soit écrit, ouais. Ouais. Ouais, de toute façon, tu verras, Nelly, quand tu as le Illy, en fait, tu es obligé de demander à la personne des informations avant de la scanner. Tu peux pas juste comme ça scanner. Il faut qu'elle t'envoie la photo, sa date de naissance, etc. Donc, il y aura toujours la possibilité de demander et l'autorisation et de le faire en amont. Et on partagera dans le groupe. C'est difficile de scanner quelqu'un sans la prévenir, même si elle a donné son accord avant qu'elle arrive, parce qu'il faut que la personne se concentre en même temps que le scan. Sinon l'énergie, parce que ça passe par le champ quantique, peut être perturbée si la personne est en train de parler ou de regarder un film ou je ne sais quoi. Par contre, on pourrait très facilement scanner après la première connexion avec la personne quand elle arrive, euh, avec le protocole normal, de comprendre un peu ce qui se passe, de commencer à établir la connexion, la relation. Après, de dire, bon, avant qu'on commence un peu ou le soin ou le traitement, on va scanner pour regarder ce que ça dit, pour que le thérapeute ou plutôt regarde ce que ça dit, parce que ça peut diriger vers un certain organe que intuitivement, tu n'avais pas encore détecté, par exemple. Et tu peux scanner juste après pour voir l'effet, par exemple, sur l'harmonisation des chakras ou le niveau de résonance d'un certain programme. Si la personne venait parce qu'elle a mal au ventre, on peut scanner les organes et voir comment ça a évolué. Donc, c'est infini ce qu'on peut faire avec. Et c'est super excitant qu'on soit plein en fait, à partager nos expérimentations, voir ce qui marche. Ça, c'est top. Moi, j'ai une question. Oui. Bonjour à tous. En fait, donc moi, ça fait pas très longtemps que j'ai le Healy. Et au début, il y a eu des petits soucis donc de connexion avec le résonance, etc. Donc, en gros, ça fait à peu près 15 jours que j'utilise. Alors, c'est très enthousiasmant, mais j'ai une question au niveau de la formation. C'est juste une question, parce que comme je suis très débutante dans le Healy, Ouais. est-ce que donc ta chaîne, Thomas, est en gros, le mode d'emploi qu'on doit suivre, si on doit tout savoir, tout ce que vous avez déjà fait sur le Healy avec Thomas, Anne-Claire, etc. Ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Est-ce qu'il y a une formation même payante, tu vois, mais qui regroupe tout? Parce que moi, j'ai relativement peu de temps et j'ai vraiment envie de comprendre le Healy. Et quand je t'entends parler, quand je vous entends parler, il y a tellement de possibilités et je ne serais pas, par exemple, très bénéfique. Le plus bénéfique que je peux être, en tout cas, c'est quand je suis vraiment formée à la base. Ouais. Et là, du coup, j'ai ce souci-là. Donc, voilà. Alors, c'est normal en fait, parce que le Healy, c'est une version miniaturisée d'une technologie plus puissante et plus complète qui demande 6 semaines de formation à temps complet. C'est pas du tout de la blague. Par contre, ils ont été sympas, en fait, ils nous ont laissé quand même accès à un grand champ des possibles dans la version du Healy. Donc, normalement, c'est fait pour que les gens puissent se débrouiller tout seuls, sans avoir une formation spécifique. Mais en fait, très rapidement, on comprend que comme il y a des centaines de fréquences par programme et qu'il y a une description faible de ce que chaque programme fait, automatiquement, si on est vraiment intéressé par le sujet, on veut en savoir plus. Donc, pour l'instant, parce que ça grandit en même temps que l'entreprise, la version miniaturisée Illy, ça fait que 2 ans que ça existe. Donc, pour l'instant, l'entreprise, elle ne propose pas d'aide suffisamment, à mon sens, avancée pour les personnes comme nous, qui veulent aller plus loin dans leur utilisation. Donc, c'est pour ça que j'ai fait tous les tutoriels que vous avez vus, en m'efforçant de les faire les plus courts possibles et les plus complets possibles, parce que ça va plus loin que ce que l'entreprise donne aujourd'hui. Donc, en français, en anglais, il y a des trucs quand même. Il n'y a pas que moi qui fais, il y a plein de gens dans le monde qui font des trucs super avancés aussi, mais c'est des webinaires de 2 heures et c'est en anglais. Donc, en français, pour l'instant, là où tu vas trouver les formations qui vont être le plus efficaces et le plus avancées, ça va être, oui, sur ma chaîne YouTube, pour l'instant, en français. Et avec la collaboration du coup avec Jay de Time Weaver, je vais pouvoir faire de plus en plus de formations en français qui répondront à ce besoin. Donc pour l'instant, si tu as regardé tous mes tutoriels, tu es à jour. Il faut Je n'ai attendre. pas encore tout regardé, juste un Okay. certain nombre, pas encore tout. Mais Bon. même comme ça, il y a plein de choses. Hein. En fait, tu n'en as pas tant que ça, hein, parce que Non. Ouais. il y a celui pour l'application Point Rose, il n'y en a qu'un, et ça c'est réglé en 30 minutes. Et pour l'application Résonance, qui est la plus complète, il y a comment on fait le profil, et ça c'est 10 minutes. Ensuite, il y a comment on fait l'analyse de résonance et qu'est-ce que ça veut dire. Comment on fait l'analyse des chakras, qu'est-ce que ça veut dire. Et la prochaine, en fait, ce sera comment on utilise les capacités plus avancées où on crée des programmes spécifiques. Et là, pour l'instant,
je l'ai juste raconté à moitié quand j'ai fait le webinaire sur l'utilisation de Lily pour les plantes, les animaux, tout ce qui est non humain. Mais il y a encore un manque, ça va venir. J'attends de travailler avec Jay pour faire un truc qui est vraiment parfait sur voilà, comment on commence à vraiment jouer avec tout ce qui existe. Mais pour l'instant, c'est tout. Sauf si tu veux faire la formation TimeWaver, mais je ne sais pas si déjà c'est possible sans acheter la machine à 20 000 euros et si c'est pertinent. Donc, c'est justement ce que je voulais te demander en fait. Parce que, bon, même si c'est payant, ça a l'air tellement génial ce Healy. Je me dis pourquoi pas faire une formation très complète. Comme ça, après, on sait quasiment tout ce qu'il y a à savoir. ouais. Peut-être si tu peux te renseigner, tout simplement. Je vais Demander. m'enseigner, je vais lui parler de toute façon avec Jay cette semaine et je vais lui demander s'il a du matériel de formation qui fait partie de TimeWaver qu'il a le droit de donner pour que en fait, nous, on l'utilise avec le Healy. Donc, on va avancer sur le sujet et c'est pour ça que c'est parfait. En fait, c'est synchronistique, on commence à bosser ensemble. Comme ça, on va pouvoir vraiment créer une plateforme d'échange. Mais pour l'instant, tu n'as rien raté en termes de formation. Voilà. Ok. Par contre, il faut que tu regardes les vidéos parce que sinon, tu ne vas pas voir les bases. En fait, j'ai quasiment tout regardé d'après ce que tu as dit. Il m'en manque une. Voilà. Super. Donc, pour l'instant, tu es à jour. Thomas? Ouais. Alors, j'aurais aussi une question par rapport, pour que ça soit un peu plus clair pour moi, de ce que vous entendez par thérapeute. Parce que moi, je suis thérapeute depuis 15 ans, mais j'ai le Healy, mais que j'utilise sur moi, en fait, que j'ai jamais utilisé sur mes patients. Et en fait, j'ai jamais non plus travaillé avec des techniques énergétiques. Je travaille beaucoup sur la question de l'intention, au niveau vibratoire et tout ça. Mais donc, c'était pour savoir un peu ce que tu entends par thérapeute et aussi de savoir si on doit déjà avoir une expérience du lit avec nos patients ou si on peut justement commencer par ça pour en avoir, sachant que j'en ai une, mais sur moi ou sur mes proches. Alors, déjà, tu te définis comme thérapeute et ça fait longtemps que tu t'accompagnes les gens dans leur bien-être, ça suffit. Même si on est médecin médical, c'est bon. Tu peux faire partie du groupe parce que tu auras des questions et tu apporteras aussi, toi, au groupe, ta compréhension. C'est pas nécessaire que tu aies commencé de travailler avec le Healy sur tes patients à toi. En tant que toi, thérapeute qui travaille sur toi-même, ça suffit. D'accord. Et en plus, tu pourras récupérer des idées si tu as des questions pour peut-être, si tu le souhaites, intégrer le Healy avec tes patients. Il n'y a pas de souci, tu rentres dans la cible. Ok, super. Ouais, c'est top. Moi, je voudrais juste rappeler que c'est le début et qu'en fait, les gens qui ont acheté leur premier Healy, c'était genre il y a 1 an. Donc, vous, si vous l'avez depuis 1 mois ou 3 mois, c'est encore le début, c'est encore nouveau. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas beaucoup d'historique. Donc, vous êtes encore, on est dans les précurseurs, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de créer des espaces d'échange où on va pouvoir gagner en compétences, être à l'aise avec l'appareil, avoir des retours d'expérience, pouvoir témoigner de choses, en fait. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est tout nouveau, tout neuf. Absolument. C'est ça qui est sympa. On a vraiment un grand potentiel. Vas-y, Manu. Ouais, je voulais partager des choses et mes difficultés aussi. Alors moi, je suis en reconversion, on va dire, puisque je suis encore salariée, mais donc je fais des soins énergétiques en Access Bar, MCDSS, Laoshi, etc. Et j'ai commencé effectivement avec une amie à qui j'avais déjà parlé du Healy, à lui faire une séance en même temps que la séance d'Access Bar. Et je lui ai fait en fait l'aura, j'ai fait les chakras. Et jusqu'à présent, c'est-à-dire, elle ne ressentait pas trop les énergies, elle ne ressentait rien pendant les séances, et ce jour-là, elle a tout senti circuler, enfin, c'était assez impressionnant. Et donc, voilà, c'est une belle expérience. Et dernièrement, j'ai fait une séance, c'était hier, mais la personne, je ne la connaissais pas et j'ai plutôt fait le Healy sur moi. Et c'est pareil, j'ai adressé Scan de Laura. Moi, ce que je voulais savoir, c'est ma difficulté, c'est déjà, savoir à part Laura, pourquoi adresser, j'ai un peu de mal, et comment aborder le sujet pour un nouveau client. Je ne suis pas forcément à l'aise, je ne sais pas comment aborder le fait qu'il vient pour une
une séance, par exemple, de Laoshi, et comment lui proposer de faire du Ili en même temps. C'est un soutien, c'est comme de l'eau. Tu bois de l'eau pour accompagner tes séances et là, tu prends le Ili pour accompagner tes séances. Enfin, je sais pas, c'est ce qui me vient. Ouais, c'est une bonne approche, tu vois, je n'avais pas eu. D'où ce besoin d'entraide et de partage. On t'entend pas, Thomas, si tu parles. Ouais, ça vient de me dire, ah, je suis en muet. Ouais, exactement, c'est le but de ces échanges. Et j'ai déjà eu moi aussi des retours de thérapeutes qui utilisaient le Ili sur eux avant de donner une session, parce que ça peut ouvrir les flux énergétiques, par exemple. Ça peut calmer le mental, etc. Donc ça, c'est super. Et j'ai plein d'exemples aussi de l'utilisation du Ili juste après le soin et après en intégration pour les jours qui suivent. Du coup, toutes ces idées, elles seront partagées, c'est le but, pour que chacun puisse s'améliorer dans sa propre pratique. Donc ça va venir, Manu, on va te donner des idées. Ouais, parce que pour l'intégration, du coup, on va faire des programmes peut-être sur la libération, soit des choses comme ça aussi. Ouais, par exemple, soit libération, ça fait un vrai nettoyage en fait des débris fréquentiels, des débris énergétiques. Et il y a aussi le programme pureté, qui a été vérifié avec un de mes mentors qui est clairvoyant, qui me confirme ce que ça faisait en fait dans les canaux énergétiques de la personne. Donc ça, par exemple, c'est bien. On peut mettre le programme pour s'ancrer, c'est-à-dire sur le programme du chakra racine, avec les fréquences électriques, si la personne a un petit peu de mal à revenir complètement dans son corps. Super, bah écoutez, j'ai noté tous les points, je pense que c'est pas mal. Est-ce qu'il nous manque quelque chose sur on va dire tout ce qu'on va s'amuser à co-créer ensemble? Oui, moi, Alors, j'ai une question en termes d'organisation parce que ouais. Telegram, pour moi, tu m'as appris déjà à mieux l'utiliser et je t'en Ouais. remercie. Je me sens déjà moins impressionnée par Telegram parce que parfois, il y a ces flux d'informations et c'est pas facile à gérer. On pourra toujours de toute façon chercher par mots-clés pour pouvoir Absolument. retrouver les informations. Donc ça, Absolument. c'est vraiment pratique. Comment on va faire pour que ça ne devienne pas la foire fouille? Est-ce qu'il faut qu'on trouve une façon peut-être de poster, que les gens postent un peu toujours de la même façon avec un titre qui serait comme ça et puis le contenu qui serait comme ça pour que ce soit facile peut-être visuellement, pour que les gens... Voilà, il y a peut-être quelque chose à inventer pour que dans ce groupe, ce soit visuellement facile de comprendre de quoi il s'agit à chaque fois et que ce ne soit pas trop galère à suivre. Absolument. Alors déjà, je ferai une petite vidéo pour montrer comment on organise ces dossiers dans Telegram pour pas que ce soit le bordel, et comment on accède aux messages épinglés et comment on utilise la fonction de recherche. Déjà, parce que c'est vrai que c'est un petit peu nouveau. C'est comme un WhatsApp évolué, mais alors du coup, on n'est pas encore tous bien à l'aise. Donc ça fera partie du premier message épinglé. Ensuite, tu as totalement raison. On va s'inspirer de ce qui existe déjà sur un autre groupe aussi. Un template, en fait. Un template où on dit un petit peu quelle est la catégorie de la demande, la description et les mots-clés. Parce que comme ça, quand on utilise la fonction de recherche, on pourra retrouver, par exemple, quelqu'un bosse sur l'endométriose, tac. D'abord, avant de demander, on regarde s'il n'y a pas eu déjà une conversation sur le sujet. Et en fait, quand on clique sur le message, ça remet la conversation là où elle était. Génial. Donc ça, c'est top. Évidemment, voilà, ça ne va pas devenir une encyclopédie de tous les traitements possibles, mais je pense que on va pas être beaucoup, en fait. On va pas être 400 sur ce groupe. Moi, j'aimerais bien qu'on soit, je sais pas, une trentaine de gens qui regardent souvent. Voilà. Ça serait super. On n'a pas besoin d'être plus. Il peut y avoir plus de gens, mais 20-30 actifs, ça suffit en fait. Et donc, je mettrai bien ça. Je vais y réfléchir, voir comment on peut faire efficace. Et puis, on pourra changer aussi. Un template de messages. Demande d'aide, demande de programme, retour d'expérience, etc. Très, très bonne idée. Il y a un groupe comme ça qui existe où une personne... non, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Christy. Bref, il y a quelqu'un qui est thérapeute holistique et qui travaille avec Timeweaver depuis très longtemps, qui a créé un groupe là-dessus pour que les gens puissent demander, après avoir déjà fait un petit peu de recherche eux-mêmes,
de l'information, des conseils pour un certain sujet, un certain blocage, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Et en fait, c'est devenu un très gros groupe et ils ont obligé les gens à utiliser la fonction de recherche parce que, évidemment, les sujets reviennent. Donc ça aussi, ce groupe, c'est une bible en fait de recommandations. Elle a même écrit un livre qui est sur Kindle qui explique comment on peut utiliser le Healy de façon plus puissante et plus complète. Mais c'est en anglais aussi. Donc ça pourrait être aussi un lieu de partage des ressources qui existent déjà à côté de ce que nous, on a. Je vais rajouter ça. Est-ce que Thomas, tu pourrais avoir la gentillesse à un moment de nous mettre les liens en anglais aussi, qui, à ton avis, sont intéressants? Ouais, tout à fait. Je vais rajouter du coup ça. Partage des ressources, même si c'est en anglais. Comme ça, vous pouvez chercher. Pas de souci. Et si tu veux être dans les groupes anglais, parce que alors là, il y en a une ribambelle, mais il y en a qui sont plein d'informations intéressantes. Il faudra que tu me demandes en privé, puis je t'enverrai les liens. Et là, si tu n'organises pas tes dossiers dans Telegram, tu es foutu. Si tu as 15 groupes Healy, plus les gens qui t'envoient des messages en perso, c'est foutu. Donc ça, c'est un sujet qui est parfait. Donc les templates, les sujets, les ressources, les dossiers. Et concrètement, on fait comment pour communiquer là, tu vas nous envoyer la fiche pour s'inscrire. Pour remplir. C'est par mail, c'est par Zoom, Alors, on fait Telegram. Telegram, c'est... Tu as Telegram ou pas? Non. Bon, bah alors déjà, ça me fait penser qu'il faut que je rajoute un petit mot sur Telegram parce que si on ne l'a pas déjà tous. Telegram, c'est un peu comme WhatsApp. Donc, le but, c'est de parler en fait. C'est pas de stocker des informations ou des photos ou de partager des fichiers. Mais c'est un WhatsApp qui a été amélioré. Déjà, qui n'est pas possédé par Zuckerberg et compagnie, qui est encrypté, qui est décentralisé et en plus qui a plus de fonctionnalités. Comme par exemple, quand on est dans un groupe, on peut épingler des messages dans la conversation, comme une bande-annonce. Et à chaque fois qu'on a des annonces à faire, les administrateurs peuvent épingler ça. Donc même si tu as 400 messages dans la conversation, tu n'as pas besoin de les lire. Si tu veux savoir un peu ce qui se passe, tu rentres dans le groupe, boum, tu regardes les messages épinglés. Ça, déjà, c'est super. Les fonctions de recherche, elles sont super pertinentes et il y a plusieurs autres fonctionnalités comme ça. On peut organiser des dossiers, on peut l'avoir sur son ordinateur sans que le téléphone soit connecté à Internet. Il y a plein de choses qui font que c'est un outil qui a été choisi par toute la communauté Healy pour travailler. Et une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est pas si compliqué parce que ça ressemble déjà à ce qu'on a. C'est super efficace. Donc, c'est là-dessus qu'on va avancer en termes d'entraide, en termes de ressources, etc. Okay. Voilà. Une fois de temps en temps, quand on fait des zooms, l'information elle sera donnée bien évidemment par ce groupe ou par les autres canaux. Donc, Telegram, tu peux télécharger. Ça s'appelle Telegram AM. Ok, donc je télécharge Telegram et ensuite, c'est à partir de là, comment est-ce qu'on connecte et comment est-ce que tu nous envoies le questionnaire ou, enfin, voilà. Alors, là, une fois qu'on va raccrocher dans 5 ou 10 minutes, là, la suite, c'est bien sûr. Le lien est prêt. Je n'ai plus qu'à appuyer sur Entrée pour le questionnaire. Mais ce groupe en particulier, c'est une fois qu'on a reçu vos demandes d'adhésion, c'est nous qui allons vous rajouter dans le groupe sur Telegram. Donc, en fait, tu vas juste recevoir dans ton application Telegram, vous avez été rajouté à un groupe et il va s'appeler Thérapeute Holistique Healy. Donc, c'est une fois que toi, tu as rempli le formulaire pour te présenter et nous donner tes informations, c'est nous qui te rajoutons et tu reçois l'information comme ça. Voilà. Il faudra quand même que tu te rajoutes dans les groupes Telegram qui existent déjà autour de Healy. Il y en a deux. Il y en a un pour l'assistance à l'utilisation et il y en a un pour ceux qui ont envie de partager le Healy et de gagner des commissions, de créer une activité annexe. Donc, comme là, je t'ai sous la main et que moi, je fais tout sur Telegram, je ne pourrais pas te contacter après. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'envoyer tout de suite les liens. Comme ça, tu vas les sauvegarder et tu cliqueras dessus une fois que tu auras Telegram sur ton téléphone. Moi aussi, je veux bien les liens, s'il te plaît, Thomas. Tu les envoies dans le... Moi aussi. Merde, alors, il y a plein de gens qu'on a ratés. Comment c'est possible? Voilà. Je vous ai mis les liens là. Copier-coller ce message là-dessus. Donc, il y a le lien, le chat
le chat, ça s'appelle un chat, c'est une discussion, c'est une conversation. Dream Team France, c'est pour ceux qui distribuent le Illy, donc qui ont envie aussi de partager avec leurs clients, leurs amis, leurs patients, etc. On peut gagner une commission au passage, c'est top. Et le groupe de support, c'est quand on a des questions sur le Bluetooth ne se connecte pas, comment je le règle. Il y a des petits protocoles qui sont déjà épinglés. Donc, s'il vous plaît, une fois que vous rentrez dans ces groupes, il suffit de cliquer sur le lien quand vous avez Telegram sur l'ordinateur ou sur votre téléphone. Vous devez appuyer sur les messages épinglés, ils apparaissent tout en haut, pour regarder le premier qui dit bien bonjour, bienvenue, voilà ce qui se passe dans ce groupe, à quoi il sert, comment on s'en sert. Il y a une bande-annonce en fait qui explique comment on fait. Donc, s'il vous plaît, prenez les 2 minutes pour lire le petit message qu'on s'est embêté à faire. Voilà, donc il faut quand même se préparer sur Telegram et si vous n'avez pas encore Telegram, bah, très bien, ça ne va pas être compliqué, vous n'aurez que ces groupes-là. Par contre, au bout d'un moment, il y a des gens qui pourront vous écrire des messages comme sur WhatsApp et pour pas que tout s'empile sur la page d'accueil, on peut faire des dossiers. Un dossier Illy France. Et là, on met juste ces deux-là que je vous ai envoyés, plus le Illy thérapeute. Et c'est tout. Comme ça, même s'il y a 10 000 personnes qui vous écrivent et on vous met dans des groupes et blablabla, vous voulez bosser sur Illy, vous appuyez sur le dossier et hop, vous avez accès à vos 3 chats. Top. Est-ce que tout le monde a bien copié-collé les liens? Ça, super. Donc, du coup, bah, on peut conclure. Je vous donne le petit lien d'inscription, du coup, pour vous qui, en avant-première, faites partie de ce lancement. Merci. Et... J'ai une petite question. Oui. Je sais pas si c'est Oui, vas-y. peut-être. En fait, vu que je vais avoir le Illy et que j'ai un téléphone anti-choc, anti-enfant, anti-chute et tout, j'ai la sensation qu'il faut que je change de téléphone du coup. Enfin, non, parce que je crois que j'ai une version 9 de. Donc, tu J'ai verras si ça quasiment pas marche. de méga drive et tout. Tu verras si Ça va ça marcher quand marche même. pour toi. Je ne sais pas, tu verras. Ah, d'accord. Bon. Pas trop Anne-Claire vieux, n'a pas ça l'air marchera. convaincue. Bon, alors, du coup, je vais arrêter le recording parce que l'essentiel est dit. Ouais. Donc, j'arrête. Merci.